Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien. Ce matin, dans ma chronique d'honneur de sens, je parle d'un ami à qui est arrivé quelque chose. Je parle des difficultés des fois qu'on vit et qu'on est capable de convertir en du positif. Je vous explique. L'autre jour, j'étais avec un ami qui vient de m'annoncer en fait qu'il a été congédié. Il a perdu son emploi, mais plus que ça, il a été congédié. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là. Vous aviez un emploi, vous aviez un réseau, vous avez des collègues, une mission, là. Et là, tout à coup, il y a des gens qui vous annoncent que ça finit, que c'est terminé. Et je dirais même qu'on lui avait confié une mission presque impossible là, dans le métier qu'on lui avait demandé. On lui avait donné des conditions difficiles, voire même impossibles à relever, là. Et pour se faire dire, ça marche pas, alors t'es mis à la porte. C'est pas évident, là. Alors, je connais des gens à qui c'est arrivé. Personnellement, moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais vécu ça pour l'instant. Je peux pas me relier vraiment au sentiment de rejet ou d'incompréhension que ça occure. Mais quand je l'ai rencontré, en tout cas, ça m'a affecté. Et je pensais à tellement de gens à qui ça peut arriver. Puis surtout, on dirait que la première réaction que j'avais, c'était j'essayais d'y donner de la confiance. J'essayais de dire qu'il y a autre chose là, qui est possible. Mais c'est lui qui m'a surpris. C'est lui qui m'a surpris parce que, d'abord, il sentait que ça arrivait. Hein. Il n'était pas étonné que tout à coup son congédiement arrive. Il y a des gens qui vivent ça des fois, là, du jour au lendemain, ils ne savaient pas du tout, puis c'est fini, là, on est mis à la porte. Lui, il sentait ça arriver. Là. Et là, j'ai dit, OK, t'es sûr que tu le prends bien? Comment c'est ça que tu le prends bien comme ça? Bien, il dit, je sais pas. Je veux dire, je sentais que ça arrivait, puis on dirait que je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais là, il m'a sorti une phrase, puis je veux la lire pour pas me tromper, parce que quand il m'a dit ça, j'ai fait « Wow, quel don de sens! » Et je sais pas ce que je vais faire pour l'instant. Je ne suis plus sûr de rien. Mais c'est lorsque rien n'est sûr que tout est possible. Il m'a dit ça. Et je sentais à la fois, comment je dirais, le gars serein et le gars inquiet quand même qui me dit ça, là. Mais je trouvais que c'était une parole assez puissante. C'est une parole qui vient de la philosophie du changement. Là. On s'entend là-dessus. Là. Des gens qui disent qu'il y a là un défi à relever, pas mal plus qu'un échec à savourer, là, évidemment, lorsqu'il nous arrive comme ça. Mais je trouvais ça bien, ça m'a fait du bien d'être à son contact, de voir que... Et c'est un croyant, il est chrétien, le gars, là. Je pense, en tout cas, que ça l'aide à dire non, c'est pas vrai que je vais être dans l'amertume. C'est pas vrai que je vais rester dans l'échec. C'est pas vrai que ça va être négatif. Non. J'ai goût de voir les opportunités qui m'attendent, les possibilités qui vont arriver. C'est pas vrai que je vais rester coincé dans cette situation-là. C'est lorsque rien n'est sûr que tout devient possible. Alors, pourquoi pas prendre cet échec et la transformer comme un tremplin pour se développer? Comment on peut donner du sens à un échec? Comment on peut y voir la réussite? Je pense que les croyants que nous sommes, on peut le faire. Mais même si rien n'est sûr, croyez-y, tout est possible. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement heureux de vous parler depuis quelques semaines de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une épinglette. C'est le nouveau symbole de la victoire de l'amour. Vous voyez que je le porte à mon veston très fièrement. D'ailleurs, on en est vraiment fiers et je veux remercier celui qui l'a fabriqué. Et c'est beaucoup plus qu'un bijou, cette épinglette. C'est vraiment le symbole de ce qui nous unit à la victoire de l'amour. Alors, lorsque vous verrez quelqu'un qui porte ce symbole, vous pourrez dire « Ah, on fait partie de cette belle famille de la victoire de l'amour. » L'épinglette, elle est plaquée or et argent et elle est déjà bénie. C'est avec un don de 25 ou si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également qu'à la demande générale, le beau chapelet de Jésus Miséricorde, qui est en cristal avec des beaux petits anges argentés, il est de nouveau disponible. C'est à votre demande. On en avait manqué et les religieuses ont réussi à en fabriquer d'autres. Vous savez qu'il est fabriqué non pas en usine, mais à Mexico par une communauté religieuse. Et voilà, il est de nouveau disponible avec un don de 25 $. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité, parce que si cette œuvre existe depuis plus de 23 ans, c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, notre ami, le Père Michel-Marie. Aujourd'hui, j'ai un petit camarade qui a voulu assister à l'enregistrement de cette homélie. Pourquoi pas? L'amour de Dieu est pour tout le monde, même pour lui. Oh oui, regardez, il n'est pas beau? Il est magnifique, hein? Il est mignon, il s'appelle Scotty. Sois heureux et maintenant tiens-toi bien sage. Et maintenant, revenons à l'évangile que nous n'avons pas quitté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite! Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. » Mes frères bien-aimés, aujourd'hui le Christ est à nouveau en présence des pharisiens. Et comme vous l'avez entendu, il leur règle leur compte en les humiliant. Et oui, de temps en temps, il convient de parler haut et fort, de dire ce que l'on pense, que cela plaise ou non. À force de ménager les uns et les autres, de choisir le camp des neutres, j'oserais dire le camp de l'équilibre, on finit par servir à la table des hommes un vin frelaté, insipide, tellement coupé d'eau qu'il n'en a plus aucune saveur. Jésus dit clairement à ses opposants qu'ils sont des hypocrites. Et oui, ils font preuve de beaucoup de perspicacité quand il s'agit de regarder le ciel et de déterminer le temps qu'il fera dans les heures qui viennent. Mais en revanche,
en ce qui concerne les affaires divines, ils se maintiennent dans l'aveuglement. En effet, malgré l'action lumineuse du Christ, vécue sous leurs yeux, ils ne reconnaissent pas qu'il vient de Dieu, qu'il parle au nom de Dieu, qu'il agit au nom de Dieu. C'est vraiment lamentable, disons-le sans détour. Et je vais vous dire pourquoi c'est aussi regrettable. Non seulement parce que Jésus n'est pas accueilli comme l'envoyé du Père, mais encore parce que l'homme, quand il pense et agit contre le bon sens, finit par emprunter des chemins désastreux. Aujourd'hui, Jésus invite tous les hommes, c'est-à-dire vous et moi, à utiliser leur intelligence, leur bon sens pour juger de toutes les situations. Les pharisiens, pour dénigrer, pour rejeter le Christ, ne partent plus de l'expérience pratique qu'ils ont de lui. Ils ne voient plus ce qu'il accomplit dans l'ordre du bien. Ils partent de leurs principes religieux, de leur doctrine bien définie, bien calée. Nous aussi, nous devons faire très attention de ne pas partir de nos idées préconçues pour juger de la valeur des choses. Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste, dit Jésus. C'est là une invitation lancée par le Christ à juger de toutes les réalités humaines à partir de ce fameux bon sens qui, en fait, est bien partagé entre les hommes. Soyons donc toujours très réalistes. On dit souvent à des personnes « le plan de Dieu, c'est ceci, c'est cela ». Et on ajoute « vous n'êtes pas dans cette lumière pour telle ou telle raison ». Attention, attention, partons du réel et honorons-le avant de partir de nos principes où sont accrochés 1000 interdits. Penser par soi, c'est vraiment notre dignité. Faire confiance à notre jugement, j'y reviens, c'est humain et c'est donc grand. Voyez, Jésus va jusqu'à nous dire que si nous sommes en conflit avec une personne, il ne faut pas aller chercher un tiers pour régler ce qui divise. En régime chrétien, les avocats et les juges n'ont pas droit de citer. Chacun doit tenter avec son adversaire de résoudre la problématique qui les oppose. C'est fou la dignité que Dieu accorde à la conscience humaine. Permettez-moi à présent de remercier le Père Céleste pour l'intelligence dont il a doté l'homme et qui lui permet encore une fois de raisonner et de juger avec bon sens. Aussi, avant d'écouter une voix externe qui nous dicterait la marche à suivre, écoutons la voix interne. Écoutons notre conscience qui est irriguée par la présence de l'Esprit Saint depuis le jour de notre baptême. Tous nos choix, nous devons les vivre en fixant les yeux du Christ. Et si son regard ne nous condamne pas, avançons. Avec le Père et le Fils, l'Esprit de Dieu nous bénit à présent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Il y a des gens qui disent que je dis le numéro de téléphone beaucoup trop vite pour la réserver pour notre belle journée de ressourcement au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Je vous rappelle que ça aura lieu le mercredi 14 novembre prochain. Je vous redis rapidement les villes d'où on va partir. Montréal, Québec, Beauce, Sherbrooke, Victoriaville, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Granby, Longueuil, Lanaudière et Laval. C'est en autobus, évidemment. Des autobus, c'est pas des autobus jaunes, là. C'est des autocars de luxe, comme on dit. Et le numéro de téléphone pour réserver, c'est le 1-877-277-4412. 1-877-277-4412. Je vais vous souhaiter une magnifique journée. Moi, j'espère pouvoir avoir ce privilège de vous y rencontrer. À demain. Bye. Mais quel est le sens de la vie? Bien, pour moi, c'était clair. Et vous allez aimer ça, c'est l'amour. Ouais. C'est pas compliqué? Deuxième question, c'est quoi le sens de l'amour? Et je me suis dit, si je n'ai pas la réponse, ça va mal. Je ne tiens plus à continuer
à vivre dans un monde où l'amour n'a pas de sens, où l'amour n'est que passion.